on se retrouve avec une nouvelle vidéo, mes lectures du moment. Et je les ai encore une fois accumulées, j'ai l'impression de faire ça à chaque fois. Mais j'ai l'impression de mettre de plus en plus de temps à chaque fois entre chaque vidéo. Et pourtant les livres s'accumulent. Mais je vais essayer d'aller vite. Donc le premier livre que j'ai lu ces dernières semaines, ça commence à faire un petit moment même. Donc c'est pas tout frais, surtout les deux premiers dont je vais vous parler, c'est pas tout frais dans ma tête. Le premier c'est Belle Époque. Donc ça se présente comme ceci, c'est une belle couverture. Encore une fois, moi j'avais flashé sur la couverture. Le livre en lui-même, le résumé, c'est pas ce qui m'a... Enfin, ça m'intéressait, ça m'intriguait, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Ceci dit, l'histoire est assez originale et sympa. Donc ça se passe en 1889 à Paris notamment. Et donc oui, parce que Belle Époque, qui est écrit en haut à Paris, tout se vend. Et donc c'est l'histoire de Maud qui en fait a fui sa ville natale en Bretagne, je crois. Donc elle a 16 ans, elle s'enfuit d'un mariage forcé, donc elle fuit son père, enfin sa famille, pour vivre à Paris. À Paris, elle a des rêves, des illusions, comme toute jeune fille de son âge, sauf que elle va devoir très vite revenir les pieds sur terre et se mettre à chercher un travail. Donc pour cela, elle va tomber sur une annonce qui est... voilà, qui paraît pas très compliquée. Et cette agence, en fait, elle recherche concrètement des filles au physique pas très attrayant, qui considèrent des filles moches, donc avec voilà, certains défauts, pour pouvoir servir donc de repoussoir, c'est le terme qu'il y a dans le livre. Donc c'est assez... Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont pas choqué, mais presque, parce que voilà, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, moi ça m'a un petit peu étonnée par moments, mais du coup voilà, pour servir de repoussoir dans les familles très très riches. Donc vous allez me dire quel est le but, ça sert à quoi? Finalement c'est pas très compliqué. Comme il explique dans le livre, un repoussoir en fait il va mettre en avant une femme donc issue d'une très bonne famille, qui est physiquement elle aussi plutôt banale, qui est peut-être pas aussi belle que ses sœurs, que sa mère, etc. et qui pourtant provient d'un milieu extrêmement aisé. Et du coup elle va se promener donc avec le repoussoir, donc la jeune fille embauchée par l'agence qui est elle pas très attrayante, et en fait voilà, quand les autres vont les comparer, ils vont tout de suite vouloir mettre en avant la jeune fille noble parce qu'elle est plus belle que l'autre, etc. Enfin, c'est juste une question comme ça qui est assez périle. Et finalement Maud elle va se retrouver embrigandée dans cette agence parce qu'elle va bien gagner sa vie, même si les manières de faire, enfin, elle a horreur de ça et qu'elle a honte d'elle, mais elle ne va trouver que ça. Et finalement on se retrouve dans les coulisses de cette agence, de ce métier qui est très ingrat, faut se le dire. Et puis voilà, et puis la vie de Maud qui va un petit peu basculer. Donc voilà, tout est dans le livre et il y a un seul tome. Ensuite j'ai lu ce livre là qui s'appelle Je t'ai rêvé, et en fait celui-ci il m'a donné envie de le lire parce que derrière il disait que c'est un livre qui avait conquis John Green, donc l'auteur qui a écrit notamment Nos étoiles contraires, etc. Donc moi c'est la petite annotation qui me fait dire que je vais sûrement adorer ce livre. Sauf que j'ai pas été conquise, mais surtout j'étais perdue à la fin du livre. Ça m'a vraiment laissé un petit peu dans le flou, et j'étais un petit peu comme le personnage du livre, tout simplement. C'est très 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 bizarre. Je crois que c'est le livre le plus bizarre que j'ai pu lire. En fait c'est l'histoire d'Alex qui est schizophrène. Bon, ben, la folie fait un petit peu partie de son quotidien malheureusement à cause de sa maladie. Sauf que Alex, elle a une personnalité qui est quand même assez attachante. Elle a un humour un petit peu barré. Elle est très 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 présente. Enfin, c'est difficile en fait de discerner sa maladie de la personne qu'elle est tous les jours. Et en fait, du coup, dans le livre, vu qu'on a son point de vue, on ne sait jamais trop si ce qu'elle dit, ce qu'elle voit, ce qu'elle fait, ça fait partie de ses hallucinations ou si c'est vraiment la réalité. Et du coup ça nous fait vachement réfléchir et c'est hyper étrange. Donc forcément il n'y a pas qu'Alex, là-dedans c'est l'histoire d'Alex et de ses amis en quelque sorte. Et vous vous en doutez, c'est quand même un sujet qui est sensible, mais qui a été abordé je trouve très bien. Il est très très bien écrit, mais ça reste un livre que j'ai pas spécialement adoré, qui m'a laissé perplexe sur la fin. Et il y a eu particulièrement un passage, moi qui suis phobique de ça, je ne mentionnerai pas à quoi pour pas spoiler, mais un passage, mais je vous assure que j'étais trop mal la nuit après, j'étais vraiment super mal parce qu'on est pris dans le livre en fait, et c'était tellement décrit avec détail
que ça m'a rendu vraiment à rien que d'y penser, j'ai même pas envie d'en parler. Donc bref, c'est un livre qui est assez spécial. Si ça vous intéresse, lisez-le. Mais je serais en tout cas très curieuse d'avoir votre avis si vous l'avez lu, savoir ce que vous en avez pensé en fait. Ne vous inquiétez pas, je viens de constater, je retourne écran à côté maintenant, tout va bien. Tout va bien, c'est une réaction. Et c'est les nerfs, en ce moment je suis un petit peu comme ça, et ça arrive, je peux avoir des taches rouges, etc. Mais alors là, je vous avoue que... Bref, tout va bien, n'ayez pas peur. Je me sens bien. Bref, on est là pour parler des livres. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était pas de gros coup de cœur. Mais mon énorme plus gros coup de cœur, c'est la série Phobos. Ça se présente comme ça, donc vous avez le tome 2 là et le tome 1 ici. Rien ne me prédestinait à aimer cette série, pour tout vous dire. Parce que, je sais pas, en fait je l'avais vu sur Amazon depuis pas mal longtemps. Et j'ai toujours hésité avant de le mettre dans le panier. Parce que je pensais pas vraiment... adorer, je pensais que ça allait se ressembler à d'autres livres, etc. Même si tout ce que je lis se ressemble d'après certaines. Mais voilà, le fait est que j'ai beaucoup hésité. Et quand j'ai finalement franchi le pas et que j'ai commencé le premier livre, j'étais tellement prise dedans que j'ai de suite commencé le 2. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 3e tome. Je ne sais pas quand c'est qu'il va sortir, mais j'ai vraiment hâte. J'adore derrière, on dirait Secret Story quoi. 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Si c'est pas beau ça. Non, sérieusement, le résumé en gros, donc comme vous l'avez compris en fait c'est plutôt une émission donc télévisée qui est retransmise en direct, mais pas n'importe quelle émission, puisque là c'est une émission qui va présenter en fait le quotidien donc de 6 prétendants et 6 prétendantes qui partent dans un vaisseau spatial à destination de Mars. Donc le voyage va durer 6 mois il me semble, et donc tout est retransmis en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quasiment. Et sauf que les prétendants ne se sont jamais rencontrés auparavant, enfin, surtout les garçons et les filles. Donc en fait ils vont chacun être dans des vaisseaux séparés, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et chaque jour ils vont avoir 6 minutes pour se rencontrer et puis voilà, échanger. Et à la fin du voyage, donc dès 6 mois, chaque prétendant va choisir sa prétendante et vice versa pour pouvoir se marier donc sur Mars et fonder la première famille. Une émission de speed dating donc assez folle on va dire, qui est voilà, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Donc ça se passe autour des 12 prétendants, mais c'est principalement orienté quand même sur les filles et notamment autour d'Eleonore. On a quand même les coulisses donc, de l'émission qui est présentée par le programme Genesis. Enfin voilà, c'est très compliqué, il y a une partie plutôt politique aussi, avec pas mal d'enjeux, financièrement c'est toute une affaire, vous en doutez. En fait on se rend compte très rapidement que le rêve qu'ils ont tous, à savoir vivre sur Mars, être voilà, la première colonie humaine à vivre sur Mars, ça va très vite devenir un cauchemar parce que l'émission ne leur a pas tout dit et ils vont se retrouver très vite en danger, ils vont devoir très vite se retrouver un peu livrés à eux-mêmes, tout en sachant qu'ils sont filmés H24 et qu'ils peuvent pas tout dire. Et c'est hyper excitant, trépidant, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Les personnages sont très divers, très variés. En même temps, ils ont chacun leur personnalité. En fait, on avance au fur et à mesure des pages, on a des doutes sur l'un, sur l'autre. Il y a pas mal en fait d'illustrations. Donc ça nous montre un petit peu comment sera le vaisseau, donc comme ça. Et c'est vrai que ça aide vraiment à bien visualiser le truc. Et c'est tout bête, mais j'ai trouvé que c'était vachement... pratique en fait et bien pensé de la part de l'auteur. Donc voilà, j'ai lu le premier et j'ai lu le deuxième d'affilée et je l'ai adoré. Franchement le deuxième je l'ai dévoré, vraiment. Je l'ai adoré autant que le premier, c'est une série mais folle. Il faut à tout prix que vous la lisiez. En tout cas si le résumé semble vous plaire, faites pas comme moi, n'attendez pas et foncez. J'ai lu également Le Feu Secret et je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à Indiana Jones. Donc sûrement déjà la couverture, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais le livre aussi, parce qu'il y a pas mal d'énigmes, c'est quand même une aventure. C'est un livre qui est très sympa, que j'ai lu assez rapidement, mais parce que moi quand je suis prise dans un livre, ça passe tout de suite. Donc d'un côté on a Taylor, une jeune fille qui mène une vie tout à fait banale en Angleterre. Et d'un autre côté on a Sacha qui vit à Paris, qui est un jeune ado qui est pas très banal finalement, parce que lui il connaît la date exacte de sa mort. Et elle arrive à grands pas, donc il se fiche un petit peu de la vie, il est très insolent sur les bords et surtout il est prêt à tout parce qu'il ne craint plus rien. Et puis finalement
il va se passer pas mal de petites choses. De fil en aiguille, ils vont tous deux être en contact, alors que l'un est à Paris, l'autre est en Angleterre. Puis un compte à rebours va se mettre plus ou moins en place très rapidement, puisqu'ils vont avoir 8 semaines pour se sauver mutuellement, sachant que Taylor a une place très importante dans la prophétie de Sacha, notamment dans sa mort, etc. Donc ils vont tout faire en sorte pour vaincre toutes les forces un petit peu démoniaques, etc. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous vous en doutez. Et là encore une fois, c'est comme Phobos, il se passe beaucoup de choses dans chacun des chapitres. C'est haletant et en même temps ça va pas trop vite, c'est pas trop lent, c'est juste comme il faut. Les personnages sont très attachants, j'aime beaucoup Sacha, j'aime beaucoup Taylor, ils sont adorables. Et donc là c'est le premier tome, mais j'attends impatiemment le deuxième. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, vous m'avez demandé plusieurs fois si j'avais acheté, et bien entendu, puisqu'il s'agit du tome 2 de Red Queen. Et donc là c'est Glassword. Donc voilà, il est magnifique, franchement le livre est assez sublime. Je vous avais parlé donc de Red Queen dans une précédente vidéo, je vous avais dit à quel point je l'avais adoré alors que j'étais plutôt mal partie. Ça me faisait penser, enfin ça me fait toujours penser énormément à Game of Thrones, parce qu'il y a quand même cette histoire de pouvoir, de royaume avec, tout un tas de trucs un petit peu fous qui se passent, et des personnages complètement fous aussi, très présents. Et donc là c'est le tome 2, on retrouve le personnage de Mar qui est le personnage principal de l'histoire. C'est elle qui donne le ton du livre, et donc là on la retrouve dans la suite. Donc je vais pas trop vous dire le résumé parce que forcément ce serait spoilé, mais globalement j'ai bien aimé ce deuxième tome. Après moi j'ai tendance à toujours préférer les premiers tomes au deuxième, que je trouve en général un petit peu redondant, plus lent, moins riche. Par exemple Phobos ça a été une exception parce que j'ai adoré le deuxième, mais je trouve toujours les premiers tomes mieux que les seconds. Je sais pas vous, mais moi ça a toujours été là, et ça s'est vraiment retrouvé dans Red Queen. Donc j'ai quand même aimé retrouver les personnages, voir la suite, etc. Mais j'ai trouvé que ça traînait un petit peu trop en longueur. C'est la guerre dans ce deuxième livre, on est vraiment dans un contexte de guerre, de stratégie. Parfois j'ai un peu déconnecté, je vous l'avoue, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc c'est, voilà, faut être dedans, c'est tout. Mais après il est très bien, mais c'est juste que j'ai trouvé un peu plus lent, c'est tout, à la détente. Et ouais, jusqu'à la fin finalement j'ai pas été aussi prise que dans le premier. Ça n'empêche que je lirai le troisième tome parce qu'il y en aura un. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis tous ces livres, parce que ça y est, c'est tout. Je vous ai fait le tour des livres que j'ai pu lire en ce moment. Donc sur ce, je n'ai plus de voix, je suis en feu, je sais pas ce qui se passe mais je vais bien. Quoi qu'il en soit, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!